Bonjour à tous. Alors pour commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous mettre en colère après une personne qui vous critique sur un réseau social ou ouvertement ou voilà, qui vous remet en question? Pourquoi je pense à ça? Parce que sur les vidéos que j'ai faites pour Prête-moi ta plume, j'ai pas mal de commentaires et notamment il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un que je ne connais absolument pas m'écrit en privé en me demandant s'il peut me faire une remarque. Donc bien sûr, je dis oui, je suis ouverte. Et il m'écrit très bien vos vidéos, mais il faudrait peut-être arrêter de maigrir. Et sur le moment, quand j'ai le truc, je me dis, mais quel connard il pourrait me critiquer sur tout, sur plein de choses, mais arrêter de maigrir, pour moi, ça n'avait pas de sens et je trouvais ça complètement con. Je ne lui ai pas répondu tout de suite voilà, sous le fait de l'énervement. J'ai attendu un petit peu et je lui ai dit que c'était pas le sujet. Bref, le sujet était clos. Et puis, j'ai un peu réfléchi en fait à ça et je me suis dit que finalement, la colère, ça signifiait certainement que j'avais quelque chose qui n'était pas réglé ou que ça avait appuyé chez moi sur quelque chose, sinon je m'en serais foutu, mais je ne me serais pas mise en colère. Et l'idée de cette vidéo, en fait, c'est de dire que quand une critique nous agace, bien souvent, c'est qu'elle fait écho à quelque chose en nous qui n'a pas réglé ou qui peut-être est vrai. Alors moi, je l'ai déjà dit dans des vidéos, j'ai fait de l'anorexie il y a longtemps. J'en suis sortie, mais je suis quand même quelqu'un de très perfectionniste et toujours dans le contrôle. Et finalement, je me suis dit que ce message d'un homme que j'avais jamais vu et que finalement à qui j'ai jamais eu d'autres échanges, c'est peut-être plutôt un signe de l'univers qui m'invite à être peut-être un petit peu plus douce avec moi-même, un petit peu plus gentille. Et donc en relativisant, je me dis que finalement ce message n'était peut-être pas à mon encontre, mais plutôt bienveillant, bien qu'il ait été déguisé sous une critique voilà, qui se voulait constructive. Et donc ça c'est valable pour les critiques d'une manière générale sur nos projets, par exemple notamment dans le cadre de Prête-moi ta plume. Si vous voulez faire éditer un livre et qu'on vous critique ce que vous avez écrit, parfois il faut prendre le recul et essayer de se dire, bon, qu'est-ce que la personne essaye de me dire avant de se mettre en colère et de se dire, oh, celui-là c'est qu'un gros con. Et ce qu'il le dit n'a pas de sens. Donc voilà, c'était le message du jour, savoir accueillir la critique et plutôt que d'être en réaction, essayer de se poser et de réfléchir à ce à quoi ça fait écho en nous, puisque finalement, je crois que nos pires ennemis sont parfois nos meilleurs enseignants. Voilà, c'était la pensée du jour. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à réagir sur Prête-moi ta plume, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres prises de conscience qui ne concernent que moi, mais qui, en les partageant, peuvent parfois aussi aider les autres, parce que je m'en suis déjà aperçue, avec d'autres témoignages et d'autres critiques beaucoup plus positives et que j'ai beaucoup plus appréciées sur l'instant. Voilà, mais qui font peut-être moins grandir. À très bientôt. Bisous, bisous.